Bonjour à tous, bon une fois n'est pas coutume, on va commencer ce reportage sur le scooter. En effet, je me trouve à quelques pas de la place de la Concorde où devrait se dérouler théoriquement à 15 h une manifestation de la LDNA, Ligue de défense noire africaine. On a vu des escadrons de la Brave, donc la police à moto, circuler. À mon avis, ils vont tenter de les disperser immédiatement. Donc on va les rechercher dans Paris et quand on les trouvera, on descendra du scooter. Voilà. On va voir comment ça se passe. C'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu aies mal, c'est de la gamme. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Hein. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Tiens, regarde, là, ils sont en train de mettre des amendes à la LDNA. Ah, ils font comme ils ont fait au Pro-Frexit. Merde. Les gars, on va se faire enfermer, là. Donc là, on voit bien que les policiers font une nasse, de plus en plus grande, d'ailleurs. Putain, ils sont nombreux, hein. Donc là, effectivement, on voit le chef, entre guillemets, du mouvement... Ligue de défense nord-africaine qui est là. Bon, l'idée c'était d'aller l'interviewer, là ça va pas être trop possible. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe déjà ? Écoutez, déjà j'étais à République là, pour la commémoration de l'assassinat de Lamine Dieng, donc il y avait du monde. Et puis on savait qu'il y avait un deuxième appel ici à Concorde devant l'ambassade des États-Unis pour justement dénoncer le racisme de la police et puis les violences policières, les deux, hein, parce que c'est deux choses différentes. Tous les policiers ne sont pas racistes, tous ne sont pas violents, mais bien souvent, ils cochent l'une des deux cases. Je subis le contrôle, comme la plupart des Noirs qui sont là. Et il ne faut pas oublier, on contribue à la richesse de la France. Je paye des impôts. Donc le policier, il est à mon service. Si je paye des impôts, il ne regarde pas la couleur de l'argent qui arrive là-bas. Hein. Donc quand il me contrôle, je ne suis plus un citoyen. Donc, non, si, vous restez un citoyen. Non, je ne suis pas un citoyen. Tout le monde est contrôlable potentiellement. Mais vous n'avez pas le même contrôle que moi. Nous, on est contrôlés abusivement. C'est 5 fois dans la journée. Vous êtes contrôlé 5 fois dans la journée ? Vraiment ? Allez-y. Allez à Grigny, allez à Sarcelles, allez à Melun, allez voir ce que... voilà. Est-ce que l'immigration ne fait pas partie du piège ? C'est-à-dire qu'après, les Africains viennent en France pour faire des boulots de merde ici et que ça participe finalement du piège global dans lequel nous sommes tous pris. Les Africains croient venir ici en trouvant un Eldorado et en fait ce qu'ils retrouvent c'est l'exploitation et le racisme au fond. Justement, c'est la raison pour laquelle nous voulons rester chez nous. Nous voulons rester vivre sur notre continent, auprès de nos familles, nous voulons rester auprès de nos amis, nous voulons rester sur le continent où il fait beau toute l'année. Nous ne voulons pas forcément venir en Europe. Mais quand encore les Français, Emmanuel Macron est au courant, ce sont eux qui placent encore les dirigeants chez nous. Je viens du Cameroun, un pays où il y a une guerre depuis 2016. Ça fait 15 à 16 000 morts maintenant. Et Macron est au courant. Tous ces politiciens français sont au courant. Et il y a des enfants de ces régions qui sont massacrés, qui ont fui au Nigeria. Beaucoup ont pris la mer, ils sont morts dans la mer. Beaucoup ont pris le désert, ils sont morts dans le désert parce qu'ils fuient pour venir en Europe. Alors qu'en réalité, ici, c'est le territoire même des oppresseurs. Moi, je suis d'accord pour chacun chez soi, à condition du partenariat. L'Afrique, c'est 86% des ressources qui financent le monde, parce que c'est de nos ressources. L'uranium, c'est 86%. Donc, si on passe sur du partenariat, on n'est pas à partager. On n'est pas un peuple qui va dire, voilà, tout pour nous, vous mourrez de faim. Non, on vous reçoit, du moment, c'est du équitable. Mais là, il n'y a pas d'équitable. Personne ne fait. Restez là, monsieur. C'est trop tard. Bonjour, monsieur. Je réponds pas. Non, c'est pas répondre, c'est est-ce qu'on peut juste y aller avec mon caméraman et moi ? Non, on veut sortir. Journaliste. Ouais, merci. Non, on n'est pas manifestants, nous. Là, on vient d'échapper de justesse à l'amende. Sachant qu'on s'est pris 2 amendes de 135 € il y a 4 jours. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils ont tout simplement fait une deuxième nasse autour de la première nasse pour essayer de choper tous les badauds qui regardaient l'action. Et on était dans la nasse et on a réussi à en sortir miraculeusement. En plus, je connais bien le commissaire qui est là puisqu'il m'avait une première fois un peu fait chier. Regardez ce qu'ils font. Ils veulent l'embarquer pourquoi là ? Non mais laisse, ils vont pas être prêts pour la suite après. Ils vont pas être prêts pour la suite après. Ah maintenant ils ont mis les menottes. Non, ils vont l'embarquer. Bouh ! Filmez, filmez.
2020 aujourd'hui, s'ils viennent dans nos quartiers, en 5 minutes, ils repartent tous au courant. Et vous savez de quoi je parle. Préparez-vous. S'ils ne nous laissent pas partir, ils ne relaissent pas le frère, préparez-vous les frères. Préparez-vous en amont. Mettez vos baskets et vos survêtements. Ça part en couille, ça part en couille. La manifestation est interdite. Par conséquent, vous allez tous être verbalisés. À l'issue de votre verbalisation. Bravo. Ok, donc là vous l'avez vu, en fait j'ai envoyé mon cadreur tout seul dans la NAS pour que ce soit plus facile pour lui pour en sortir et pour éventuellement ne prendre qu'une amende de 135 € si on se faisait verbaliser. Donc là il vient d'en sortir. Restez pas au milieu de la rue. C'est dangereux. Là on nous fait bouger, on nous fait circuler. On va voir ça d'un peu plus loin. Essayer de trouver des militants qui sont autour, qui voudraient bien nous parler. C'est qui votre ennemi? C'est qui votre ennemi par exemple? L'ennemi, c'est celui qui mate l'État. L'ennemi de l'Africain ou des Afro-descendants, c'est ceux qui nous empêchent d'être des hommes libres et dignes. Mais je viens de vous expliquer, monsieur. Les Occidentaux sont présents en Afrique. Ils nous oppressent depuis des siècles. Je vous me demande par exemple, moi, est-ce que je vous oppresse, moi? Vous ne m'oppressez pas, mais vous faites semblant de ne pas comprendre notre combat. Écoutez. Vous ne comprenez pas notre combat. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous. Si aujourd'hui, nous on est des humains, si aujourd'hui vous êtes attaqués, vous êtes oppressés, moi je me lèverai pour lutter contre cette injustice. La réciproque n'est pas vraie. Ah bah vous me connaissez mal. Comptez le nombre de blancs. L'ennemi des Africains, en vérité, n'est même pas l'extrême droite. Je vais vous apprendre quelque chose. L'ennemi des Africains sont ceux-là qui veulent les endormir. Je dis que même les gens d'extrême gauche, pour nous, en tant qu'Africains, sont même plus dangereux. La gauche et l'extrême gauche sont encore plus dangereux parce qu'eux, ils disent, ils sont dans un discours d'antiracisme. On n'est pas dans l'antiracisme, nous. On n'est pas dans l'antiracisme. On n'est pas dans l'antiracisme. On est dans la dignité et l'égalité des droits. L'antiracisme, je n'ai pas besoin qu'un blanc, même parce que je suis noir, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer de ça. Qu'un blanc n'aime pas un noir ou quoi que ce soit, c'est son droit, il a le droit de ne pas aimer les noirs. Si un propriétaire d'un immeuble ne veut pas qu'un noir aménage dans son immeuble, c'est dans son bon droit. Ce que nous aussi on veut, c'est qu'à partir de là, si vous avez des personnes qui sont là pour prioriser votre peuple, nous aussi on a le droit de demander à voir des gens dans notre communauté avoir aussi les mêmes droits que vous. Tout simplement. Sans haine, c'est ce qu'on appelle l'équité. On veut l'équité. Un jour ou l'autre, la force sera du côté du noir. Et là, les choses vont changer. Si c'est ça que vous voulez, tôt ou tard, ça va en arriver là. Est-ce que c'est les Français qui bossent? Les Français qui ne sont pas conscients, qui en profitent, qui savent très bien que leur système s'enrichit sur le dos des autres. Et avec ça, ils sont tolérants, ils vont dire raciste anti-blanc. 5 siècles de racisme, 5 siècles d'esclavage. C'est du travail gratuit. C'est-à-dire que les sociétés occidentales se sont construites sur la sueur, le sang des Noirs. Et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, je ne vous parle pas d'il y a 5 siècles, l'Afrique aujourd'hui, à l'heure où je parle, est occupée par les forces françaises. Ils sont en train de prendre des îles à Madagascar. Il y a des bases militaires françaises partout en Afrique. Il y a le franc CFA qui est une monnaie nazie qui nous dépossède. C'est-à-dire que notre monnaie est faite en France. Si aujourd'hui on nous taxe entre guillemets de racisme anti-blanc, c'est parce que ce racisme-là, peut-être, moi je dis que le racisme des Noirs vis-à-vis des Blancs n'existe pas. Parce que le racisme est une institution, non, est une idéologie suprémaciste. Nous on n'est pas dans la suprématie. La xénophobie des Noirs vis-à-vis des Blancs existe, mais pas le racisme. Le racisme, c'est une idée et c'est une théorie qui a été faite par des penseurs, par des philosophes. Aucun Africain n'a théorisé sur l'infériorisation des hommes blancs par rapport aux hommes noirs. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, on est raciste, anti-blanc. Il n'y a pas de théoriciens noirs qui sont contre les blancs, ça n'existe pas. Pour l'oligarchie, oui. Que vous soyez noir, blanc, jaune, peu importe, tant que vous bossez comme un esclave, c'est ça la question. C'est-à-dire que vous sortez totalement de votre raisonnement la question sociale. Oui. Alors que est-ce que c'est pas ça le cœur du problème? Non, le cœur du problème, c'est peut-être ça. Tout ce que nous, on veut. Comme tous les êtres humains, on a une patrie, on a une terre. On veut juste qu'on nous laisse rentrer chez nous. Qu'on rentre chez nous, dans notre Afrique, où on nous a chassés de notre Afrique. Vous comprenez? Notre Afrique est colonisée.
On veut juste pouvoir rentrer chez nous, qu'il n'y ait pas de dictateurs, qu'on puisse chez nous vivre comme on vivait avant le jour où on a rencontré le blanc. Mais est-ce que ça c'est entièrement de la faute des blancs? Parce que bien sûr, non, oui. parce qu'il y a une oligarchie africaine. Il y a des, non, mais il y a je des viens noirs de vous en Afrique dire, mais ils sont là. Aussi. Mais ils sont pilotés par qui? C'est pas 100%. Votre question n'a pas de sens. Ils sont pilotés par qui? On a eu Thomas Sankara, on a eu Sékou Touré, on a dit des vrais gens qui aimaient leur peuple. Ils ont été assassinés par qui? Posez des questions qui ont des sens. N'attendez pas que je le dise, dites-le à votre public. Ça n'existe pas. Les grands médias touchent des centaines de millions d'euros de subventions. Nous n'avons que vous. Et c'est grâce à ça que nous sommes 100% indépendants. Alors n'hésitez pas, devenez l'un de nos contributeurs, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran. Vous-même, vous êtes raciste? Vous vous sentez raciste? Honnêtement, on se rend compte que oui, dans la vie, oui, on est tous coupables. Ah oui? Oui. On est tous des produits d'une société raciste, même si c'est pas voulu, c'est comme ça et en fait il faut s'en rendre compte. Et dès qu'on s'en rend compte, on peut commencer à se battre contre ça, mais je pense que tout le monde. Et c'est une conséquence malheureuse de notre société. On nous dit que la France n'a pas un racisme institutionnalisé. Je dis que la France fonctionne sur la base de la négrophobie systémique et institutionnalisée. Ce n'est pas seulement la police qui est en cause, c'est l'État, l'État même. C'est-à-dire les hommes qui dirigent la France, aujourd'hui, sont des gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se libère. C'est-à-dire ce sont eux qui ont des bases militaires actuellement au Sénégal. Des bases militaires en Côte d'Ivoire, des bases militaires au Gabon, des bases militaires à Djibouti, des bases militaires partout en Afrique. Que font-ils là-bas? C'est-à-dire pourquoi? En quoi la France est-elle menacée au Gabon? Alors voilà, ils nous disent non, nous sommes là-bas pour défendre nos ressortissants et nos intérêts. C'est intéressant. Vous en convenez. Est-ce qu'elles visent vraiment les personnes noires, les violences policières? On a vu avec les Gilets jaunes, par exemple, que vraiment, c'était au-delà des couleurs de peau, c'est plus une question sociale. Ceux qui se rebellent contre le système sont punis. Mais, non, je pense qu'il y a des profils qui sont plus visés que d'autres. Par exemple, on ne va pas nous demander nos papiers dans la rue. Voilà. Ah oui. C'est vrai, hein? On se sent plus à l'aise que... Vous vous sentez favorisé, le privilégié, c'est le mot. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, donc là, les manifestants qui ont été pris dans la nasse sont toujours dans la nasse. Ça fait à peu près 1h30 qu'ils sont dedans. Et on voit qu'on a toute une autre partie de la manifestation qui n'a pas été prise dans la nasse, qui, elle, se déplace. Donc là, rue de Rivoli. On a vu que la manifestation, là-bas, a été nassée. Oui. Vous, donc, vous allez faire quoi, là? On va marcher et on va aller le chercher. Chercher qui? Egounti Béhanzin qui a été arrêté injustement. Il n'a pas, il s'est pas opposé. Il a présenté sa carte d'identité. Aujourd'hui, on arrive, on nous dit que la manifestation elle est interdite. Toutes les manifestations sont interdites, mais tolérées. Aujourd'hui, quand on dit ça aux forces de l'ordre, ils disent on s'en fout. Là, il y a les cartes CRS qui arrivent. À mon avis, ils vont se faire encercler très vite. Ok, donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la manifestation était en train de se déplacer jusqu'au commissariat où a été enfermé le leader du mouvement LDNA. Là, les cartes CRS viennent d'arriver, ils vont arrêter les manifestants pour manifestation illégale. Ok, donc là, en fait, les manifestants sont en train d'être repoussés jusqu'à la place de la Concorde où ils étaient au départ rassemblés. Donc ils ont été rattrapés en fait par les CRS. Si il est évident que le blanc, dans ce pays où il est mieux loti que le noir, souffre du système, le noir va encore souffrir 1000 fois plus que le blanc. Okay. Ouais, parce que c'est le système même qui hiérarchise racialement les hommes. Vous-même, vous-même. Est-ce que vous souffrez vous-même? Bien sûr que oui.
Pour répondre à cette question, je vais retourner à un homme que je lis de temps en temps. C'est un Français. Sincèrement. C'est un Français. Dans votre expérience personnelle. Oui, justement, je raisonne, je vais répondre à cette question. Donc, il s'appelle Claude Dubar, c'est un sociologue français. Il dit dans son ouvrage Socialisation, construction des identités sociales et professionnelles. Je le cite. L'identité d'une personne est ce que la personne a de plus précieuse. La perte de cette identité est synonyme d'aliénation, de souffrance, d'angoisse et de mort. Je le réponds parce qu'en fait, ça... il est noir, il est jaune, il est vert, je le gifle parce qu'il est noir, je le tue parce qu'il est noir. Rien que en tant que noir d'observer ça fait une souffrance, une torture psychologique. Moi, homme noir qui suis là dans le monde d'aujourd'hui, et demain, je ne sais pas quel sera le sort qui sera réservé à mes enfants parce qu'ils sont noirs. Si nous en sommes là aujourd'hui encore, ça veut dire que demain encore ça peut être pire. Voilà, raison pour laquelle, en grosso modo, pour être succinct, nous souffrons de voir notre identité du jour au lendemain être ternie, de voir qu'on est toujours physiquement agressé. Ça, il faut le dire. Agressé parce que tout simplement, tu as commis un crime. C'est quoi le crime? Tu es un noir. Est-ce que vous-même, vous êtes heureuse en France? Moi, personnellement, vous sentez... Personnellement, j'ai investi chez moi. Là, je vais acheter une maison là, au Sénégal. Là, mon fils va m'aider parce que, bref. Moi, je retourne au Sénégal m'installer parce que déjà, moi, à tenir ce discours que je vous porte là, ça va pas si moi, je suis pas là-bas, en fait. Non, ça va pas. Il faut que je sois avec mon peuple. Donc du coup, et on est beaucoup comme ça autour de nous. Donc même quand les Français nous disent ouais, rentrez chez vous et tout, nous ça nous fait rire en fait. Voilà, parce que nous, en fait, le but c'est ça. Mais nous, on veut sauver. Et comme tous décident ici, et toutes les décisions politiques africaines, elles se décident à Paris. Elles se décident à Paris. Donc il faut qu'on éclate ce système ici. C'est ça le truc. Mais sinon, on veut tous rentrer chez nous en fait. Mais ce que nous voulons, c'est que la France enlève son genou du cou de l'Afrique.